Oui, merci Monsieur le Président. Quelques mots sur ce sujet, puisque nous en avons pas mal discuté lors des échanges en commission des affaires sociales. Moi, je voudrais d'abord rappeler au préalable que l'avis du Haut Conseil de santé publique rappelle que la détermination de l'âge d'un individu lorsqu'il est adolescent ou jeune adulte est nécessairement une détermination imprécise et qu'elle ne peut être appréciée qu'à partir d'un faisceau d'indices divers. Parmi ces faisceaux d'indices existants, il y en a un, à mon sens, qui pose particulièrement problème. On en a parlé, c'est celui des tests osseux. Pour la raison de leur faible fiabilité, je ne reviendrai pas sur les 18 mois en moyenne de marge d'erreur, et parce que par ailleurs, et je souhaite le rappeler, il pose également un problème d'éthique médicale, puisque ce même avis du Haut Conseil de la santé publique dit qu'on ne doit pas faire subir l'exposition à des rayons ionisants à des personnes à des fins non médicales. Donc, moi, je voulais simplement donner mon sentiment à ce stade. Je considère que l'amendement de M. Robillard est un amendement qui va dans le bon sens, de la même manière que celui de Mme Rabin. Je tiens à dire néanmoins que je regrette qu'on revienne aujourd'hui sur l'avancée que nous avions adoptée de manière majoritaire en commission des affaires sociales. L'enjeu pour moi aujourd'hui n'est pas d'encadrer le recours à ces tests, puisque c'est déjà le cas, c'est déjà l'existant aujourd'hui, c'est ce qui existe dans la circulaire de la garde des Sceaux, Mme Taubira. L'enjeu pour moi, c'est de proscrire ces tests osseux, puisqu'encore une fois, ils ne sont pas fiables scientifiquement et qu'il existe d'autres moyens de déterminer ou d'apprécier, en tout cas parmi un faisceau d'indices pluriels, l'âge des individus. Monsieur Alauzet.